Bonjour à vous la team, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de scroller un peu sur internet quand je suis tombé sur ça et j'avais eu envie de réagir un peu. Donc Giuseppe Marotta, directeur sportif de la Juventus entre 2010 et 2018, considère le transfert de CR7 à la Juventus comme décevant. La signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus n'a pas apporté les résultats escomptés. Disons que sa contribution n'a pas été à la hauteur des grandes espérances suscitées à son arrivée. Et donc, on va un peu rappeler les stats du monsieur, voilà. Donc, 2018-2019, 28 buts. Ensuite, 2019-2020, 37 buts. Ensuite, 36 buts en 2021, ainsi que 29 buts, accompagnés de 2 Serie A. C'est le joueur le plus rapide à avoir marqué 100 buts dans toute l'histoire de la Juventus, ainsi que le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de toute l'histoire de la Juventus de Turin. Et le premier à avoir été top scorer en Angleterre, en Espagne, et en Italie. Voilà, ce sont donc des records historiques à la hauteur de ce qui est déjà CR7, le meilleur buteur de l'histoire du football. Ensuite, il faut rappeler disons, pendant la décennie 2010-2020, CR7 a été le meilleur buteur de la Juventus, alors que ce dernier n'a passé que 4 ans. Donc sur le bilan, disons, personnel, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à reprocher à CR7. Mais bien sûr, là où le bas blesse, c'est les éliminations en Ligue des Champions face à l'Ajax. On se souvient de l'incroyable Ajax, voilà. Aussi face à Lyon, ça c'est une faute professionnelle dans tous les sens. Aussi face à Porto, voilà, ce qui était une surprise, aussi une faute professionnelle. Surtout que, voilà, on va noter aussi que CR7 a toujours été là sur les phases d'élimination directe entre, disons, match aller-retour Ajax, c'est le seul buteur de la Juventus. Match contre Lyon, c'est aussi le seul buteur. Voilà, il aura fallu attendre 2021 pour qu'un autre joueur autre que CR7 marque en phase finale de Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, c'était l'info qui circulait. Donc, disons, le problème, je pense pas que c'était CR7, mais plus ce qui avait été autour. Il ne faut pas aussi oublier que la Juventus avait, disons, eu des finales de Ligue des Champions, aussi des demi-finales, voilà, perdu face au Barcelone ou bien face au Real, voilà. Il leur manquait ce dernier pas-là pour atteindre le Graal, entre autres. Et voilà, c'était l'objectif principal, je pense, de la venue de CR7. Néanmoins, il fallait voir si tout autour, voilà, la qualité était là, parce que on a vu qu'ensuite il y a eu des magouilles qui étaient aussi sortis sur la direction. Et personnellement, je pense que pour qu'une équipe puisse prospérer, être au meilleur de sa forme, je pense qu'il faut de la stabilité aussi bien sur le terrain que sur la direction. Voilà, une osmose entre autres. Je pense pas que tu puisses, quel que soit le plat que tu veux préparer, quels que soient les ingrédients que tu apportes, si la marmite est sale, voilà, le plat sera entre autres dégueulasse. On va peut-être me taper, mais c'est à l'image de Paris qui avait aligné Mbappé, Neymar, Messi. Mais on a vu là où voilà, ça a mené, entre autres nulle part, toujours au même point. Il y avait des problèmes d'hierarchisation, des problèmes d'ego, des problèmes de dodo, certains qui devaient dormir ou qui n'ont pas assez dormi, ce genre de choses. En tout cas, c'est dans l'ensemble tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire. C'est que la passion foot vous guide.